Vendredi 2 août, voici ce qui fait les manchettes au Manitoba. D'abord, nouveau coup de théâtre dans l'affaire Peter Nygard. Le magnat déchu de la mode devait connaître sa peine aujourd'hui à Toronto, mais le prononcé a été reporté au 9 septembre. Peter Nygard est derrière les barreaux depuis son arrestation à Winnipeg en 2020. Il a été reconnu coupable de 4 chefs d'accusation d'agression sexuelle par un jury l'automne dernier. La Couronne recommande une peine de 15 ans pour des gestes qu'elle qualifie d'attaques prédatrices contre 4 victimes survenues dans les années 1980 et au milieu des années 2000. L'avocat de Peter Nygard estime que son client, qui est âgé de 83 ans, devrait purger moins de 2 ans de prison supplémentaire en raison de son âge et de son mauvais état de santé. Hier soir, des membres de la communauté vénézuélienne se sont réunis devant le palais législatif du Manitoba pour protester contre les résultats des récentes élections au Venezuela. Le président Nicolás Maduro a été réélu pour un 3e mandat consécutif de 6 ans. It was a big fraud. Everybody knew that from the beginning, from the get-go. He used every single chapter in the book how to cheat an election. De violentes manifestations sont survenues dans plusieurs villes du Venezuela. Les résultats sont aussi remis en doute par le parti d'opposition et plusieurs pays, dont le Canada. Manger des aliments bio au Manitoba peut être compliqué parce qu'on est l'une des provinces qui compte le moins de producteurs bio au pays. L'année dernière, le Manitoba en comptait 182, alors que le Québec, lui, en comptait des milliers selon l'Association pour le commerce biologique du Canada. Des agriculteurs manitobains expliquent que les conditions pour obtenir la certification biologique sont trop strictes et que le risque de mauvaise production est trop élevé. Et en terminant, simplement vous mentionner que l'accès aux piscines extérieures municipales de Winnipeg est gratuit cette fin de semaine. Voilà, c'est ce qui complète votre vidéo journal. On se retrouve mardi prochain.